Cette vidéo est en partenariat avec Atlantic Cards. Il s'agit d'une toute nouvelle boutique en ligne de cartes et accessoires Yu-Gi-Oh que vous pouvez retrouver au meilleur prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter du code YAMIRO3 qui vous donne 3% de réduction sur toute la boutique. Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien depuis hier, puisque hier nous avons sorti la vidéo de présentation des decks des dieux égyptiens, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec la réédition des decks légendaires de Yu-Gi, le tout premier coffret qui date de 2015 ou 2016 si je dis pas de bêtises, et du coup dans cette vidéo je vais vous remontrer un petit peu toutes les cartes qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce coffret. On est parti juste en bas. Donc nous voilà avec ce magnifique coffret qui est vraiment un symbole de Yu-Gi à avoir dans sa collection si vous êtes collectionneur et si vous êtes fan tout simplement. Je tiens à remercier comme d'habitude mon partenaire Atlantic Cards qui m'a gentiment offert un autre coffret et qui va rester scellé du coup dans la collection puisque comme je vous l'ai dit c'est vraiment un item magnifique. Donc merci à eux, n'hésitez pas d'ailleurs à vous procurer ce coffret chez eux, tous les liens sont en description et à utiliser évidemment les codes prévus à cet effet. On perd plus de temps, on va passer à l'opening puisque j'ai hâte de revoir pas mal de jolies cartes. Alors, nous avons notre coffret, il est ouvert, alors hop, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, à l'intérieur, nous allons retrouver justement du coup nos 3 decks avec notre petit sachet promotionnel. On va peut-être commencer par ça. Du coup, le sachet promotionnel, on se rappelle très bien de la tortue électromagnétique, ok, qui est très très belle. Cercueil maléfique. Tout ça, ce sont des éditions limitées, bien évidemment, il s'agit ni plus ni moins qu'un paquet un petit peu promotionnel. Nous avions du coup les Slifer, Dragon Céleste, Obélisque le Tourmenteur et le Dragon ailé de Ra, disponibles en version qu'on ne peut pas utiliser en duel. Donc nous avions également les très emblématiques cartes du Royaume des Duellistes, avec le voyage dans le royaume des Duellistes, et la gloire de la main du roi qui est utilisée par Joey, qui remporte du coup les 3 millions du tournoi qui sauve sa sœur. Nous avons également le jeton avec Yugi à l'intérieur. Nous allons passer au premier deck le plus emblématique puisque c'est le deck du grand-père avec Exodia l'interdit. Donc avec évidemment toutes les parties d'Exodia en ultra rare, donc ça c'est plutôt vraiment très très cool à récupérer. J'en ai une abîmée ou... ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur d'impression. Nous avons le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, le magicien sombre évidemment, la magicienne des ténèbres, Gaïa le chevalier implacable. Je passe assez vite parce que je sais que vous les connaissez et c'est vraiment pour vous montrer tout le contenu. Si vous avez lopé ce coffret il y a quelques années, n'hésitez surtout pas à sauter dessus pour le prix que ça vaut aujourd'hui, alors que vous saviez qu'il avait monté en flèche. Le guerrier castor, Griffort, elfe mystique, soldat géant de pierre, cimetière de mammouth, Kuribo. Nous avons le Monster Reborn, épée de lumière révélatrice, boîte mystique, contrôleur cérébral, guérison de monstres, flèche brise sort, corne de l'unicorne, lune mystique, terre embrasée, multiplicateur, transformine, très bonne carte, Makyu, la brune mystique, la carte de polymérisation que j'aurais aimé voir en artwork différent dans ce coffret d'ailleurs, ça aurait été plutôt cool, rituel du lustre noir, force de miroir. Donc pour ceux qui l'auraient peut-être pas remarqué mais qui se posaient la question, ce sont des cartes rééditées. Donc vous n'avez pas la mention première édition sur ce coffret là, c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs avec le coffret de 2015. Le chapeau magique, l'œil de la vérité, transfert et le Gaïa, le dragon champion. On passe ensuite au deuxième deck qui est normalement, il me semble, Batailleville avec Valkyrion, le guerrier magnétique, le magnifique magicien sombre un peu comme ça qui va dans le deck d'Arcana, la magicienne des ténèbres en ultra rare, épée de révélation de la lumière en ultra, une bonne force de miroir en ultra, très très bien, Buster Blader, disponible dans ce deck, Arc démon de Guilfer, chevalier du Valais, chevalier de la reine et chevalier du roi. Voilà, si vous voulez les choper avant la cour du roi, ils sont là. Berfomet, Gazelle, roi des bêtes mystiques, Alpha le guerrier magnétique, Beta le guerrier magnétique et Gamma, sentinelle au grand bouclier, Kuribo, Monster Reborn, rideau de magie noire, 1000 couteaux, formule magique, dimension magique, diffusion ondulatoire, double sort, ectoplasmeur. Il y a de très très bonnes cartes à récupérer, vol d'esprit, un pot de cupidité, oui, pourquoi pas, faut y croire, destruction de cartes, échange,
guérison de monstres, polymérisation, diffusion, multiplicateur, chapeau magique, on arrive aux cartes pièges avec le cylindre magique, le cercle envoûtant, épée de la force de la lumière, destruction en chaîne, lien spirituel, et derrière nous avons encore, c'est la chimère, bête mythique volante. Ok, voilà. Hop, nous sommes partis du coup avec la fameuse rituelle. Nous avons le magicien sombre du chaos en ultra. Les magiciens silencieux du coup qui sont présents dans ce deck avec le LV8 juste là. Le magicien sombre sous cette forme là. Le sarcophage doré disponible en ultra. Ça rappelle énormément de souvenirs tous ces decks. Gandora le dragon de la destruction. Magicien silencieux LV4. Le spadassin silencieux LV7. Le LV5 et le LV3. Nous avons la magicienne des ténèbres qui est très mal cadrée d'ailleurs. Ils ont encore eu des soucis d'impression. Buster Blader, le mystérieux, chevalier du valet, chevalier de la reine, chevalier du roi à nouveau dans ce deck. Le gadget vert, gadget rouge et gadget jaune dans ce deck également. Nous aurons le magicien sombre expérimenté, magicien blanc expérimenté, un homme bloc, le marshmallow qui est très mignon, le Kuribo. Et on arrive déjà au MP pour ce coffret avec le Monster Reborn, épée de révélation de la lumière, carte d'inviolabilité qui, si il faisait son effet de l'animé, ce serait complètement pété, polymérisation, attaque de la magie noire, unité des magiciens, consécration par la lumière et les ténèbres, rituel de la magie noire pour le monstre rituel magicien, pardon, emblème de destructeur du dragon, lunettes de marshmallow, force de miroir, évidemment, cercle du magicien, hache brisée, Fortin, la forteresse ambulante, restauration miraculeuse, et derrière nous aurons le paladin des ténèbres, dispo du coup en extra deck. Et voilà les amis, du coup c'était tout pour ce coffret des decks légendaires de Yu-Gi, donc un très très bon coffret qui est réédité, donc je le confirme, ce sont bien des rééditions, donc vous n'avez plus la mention première édition affichée sur les cartes, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'en foutre royalement, et c'est vraiment une occasion en or de remettre la main sur ces coffrets, aussi bien pour une collection scellée que pour les ouvrir et recréer les decks de votre personnage préféré. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous le procurer sur le site Atlantic Cards. Je crois que pour moins de 25 € vous avez le coffret, donc ça c'est plutôt très très cool. Encore une fois, tous les liens sont en description, tous les codes promo également. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réimpression. Ou alors, qu'est-ce que vous auriez aimé voir plutôt comme réimpression de produits scellés par Konami. Ça m'intéresse de savoir du coup dans les commentaires. Moi je trouve ça très classe. Écoutez, on a eu les rééditions des 2 decks légendaires, donc c'est plutôt cool, et pourquoi pas la 3e deck légendaire avec les dragons amulettes et compagnie, ça serait sympa. Pour cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.